Mais j'ai plutôt envie de faire un petit éloge de Sylvie, parce que nous les deux cobayes, on vit des vies très difficiles. oui, on vit une vie sans Sylvie. Mm. En effet, on travaille dans un hangar vétuste. Il y a des rats morts. Oui, il y a des rats morts, mais pas des petits rats de laboratoire que vous avez chez vous, des petits rats blancs. Mais des rats gondins. Oui, plutôt des rats qui donnent la peste, je pense. C'est véridique. Oui, il y a de la poussière partout qui donne une très jolie patine à la télévision. Mais pas en vrai. Pas en vrai, non. On a des chaises de récup qui donnent mal au dos. On nous demande de faire des choses pas très ergonomiques. Donc la question c'est est-ce que Sylvie ne voulait pas venir chez nous? C'est bien aussi la télé, non? Et pour remettre ce prix, je demande à Olivier Le Gall, qui est directeur général délégué aux affaires scientifiques de Monty-sur-Seine. Parce qu'en effet, on a l'emballage, on a le pesticide, on a la nourriture industrielle qui est peut-être en train de nous empoisonner tout doucement, mais on va se rendre compte dans quelques décennies, quelques années. Et avec vos moyens, au lieu de demander à l'homme s'il va bien, parce que pour le moment il va bien, on demande à ses cellules s'ils vont bien, pour voir si l'homme va aller bien beaucoup plus tard. Est-ce que ça c'est juste? Et je demande à François Houllier de se remettre sur scène. Oui. Je peux dire aussi, parce que j'étais là pour vos premiers lauriers. Tout à fait. Et je suis là pour votre dernière remise de laurier. Écoutez, pour la fin de mandat. Voilà, écoutez, excusez-moi. Merci. Parce que j'en sais rien. Première gaffe. Non plus. Nous verrons l'avenir. Justement, je veux suivre quand on dit vive le colza, parce qu'on voit que c'est très très utile. Très utile. Ça rapporte de l'argent aussi. Mais c'est une obsession aussi. Hein. Oui, je pense que c'est juste quand je dis que le colza n'est pas très glamour. Et c'est pas très juste, je trouve. Parce qu'au début du printemps, quand on est ébloui par ces rectangles de jaune, qui merveilleux. Oui, pardon. C'est pas pour répondre encore. J'ai pas fini. Et quand on entend des abeilles qui boutinent, tellement heureux de trouver une fleur si tôt dans la saison. En effet, le colza, c'est le tournesol du Nord. Et le colza attend son Van Gogh pour le rendre plus glamour. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Oui. On s'est parlé au téléphone. On m'a dit de ne pas parler de ce sujet. Oui, mais on a... oui c'est normal. Oui, oui c'est normal, parce qu'on a parlé de hybride et OGM. On y passerait la soirée, en fait. Oui, parce qu'on a parlé un peu hybride et OGM, mais on m'a demandé de ne pas en parler, donc je ne vais pas en parler. Non. D'accord. Non. Ceci étant, un petit morceau de chromosome de radis. Oui, mais on ne va pas en parler. Mais on va pas... Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, vive le colza. Ouais. Moi, j'ai un petit problème. Quand je vois un joueur de rugby, j'ai envie de le plaquer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'animal. Vous avez le même envie de me plaquer aussi? T'as pas ce problème, non? Oui. Parce que les arbres sont... J'habite dans la forêt de Rambouillet, donc je vois mes arbres, ils sont très stoïques. Et souvent, quand ils sont malades ou quand ils ont soif, on voit des effets secondaires. On voit des champignons qui poussent, les feuilles qui tombent un peu trop tôt. Mais là, vous pouvez voir s'il est malade avec les cavitron ou c'est juste pour voir cette courbe de vulnérabilité? Alors non, avec le cavitron, on ne peut pas savoir s'il est malade. Donc d'abord, parce que on est très en retard, il faut que j'aille vite, ce qui est dommage. Parce qu'en effet... Désolée. Je dis toujours la vérité. Pas toujours, d'ailleurs. Donc, Sophie, en effet, tu incarnes vitalité dans le micro. Vitalité et une exigence aussi. Parce qu'en effet, quand je fais ma thèse, parfois il y a un manque de rigueur. Mais tu n'as pas fait ta thèse avec moi? Ah non, justement, parce que tu n'aurais pas toléré une telle manque de rigueur, je pense. Mais quand même, je vais essayer de faire un petit précis du travail. Donc les petits fours qu'on va manger tout à l'heure sont sans doute pauvres en acides gras polyinsaturés et riches en acides gras polysaturés. Saturés, oui, c'est ce que je dis. Peut-être mal énoncé. Et ces petits fours vont nous rendre stupides, tristes. Non. Non, pas triste. Très gai, mais stupide probablement. Oui, stupide, mais un peu émotionnellement pas très stable. Ça dépend. Dans un premier temps, ça peut stabiliser. Après, ça dégénère. Et ils vont réduire sans doute notre espérance de vie. Oui, mais finalement, c'est pas grave si ça se termine vite, étant donné qu'on est stupide, donc c'est peut-être mieux. Donc je dis heureusement, il y aura du champagne pour noyer notre chagrin. Oui, vive les bulles. Est-ce que tu as mangé de la jelly quand tu étais petit? Oui,
Mais on monte un grand projet de recherche pour étudier la jelly au cours du développement et voir l'impact sur le cerveau. Est-ce que le cerveau est Ah oui, ouvert? tu me gardes au courant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais pas me mêler des protocoles en cours, mais enfin quand même. Et en effet, c'est un travail très riche parce que ça m'a fait penser, je suis parti dans tous les sens en pensant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Parce qu'en effet, c'est parce qu'il y a une sorte de quelque chose qui manque entre notre compréhension entre le microscopique et le macroscopique. Je me suis dit, parce que si on connaît tout sur la cellule, des gènes d'une plante, on ne pourra quand même pas prédire sa forme. Oui, tout à fait. Le défi que nous avons, c'est justement de comprendre le fonctionnement du vivant à des multiples échelles, de lier. J'étais parti aussi sur l'incompatibilité entre la mécanique quantique et la general relativity. Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais je suis aussi parti, Sûrement. si je peux dire quelques extraits d'un petit poème de T.S. Eliot, Hollow Man, parce que je trouve qu'il y avait tout à fait l'idée de la recherche là-dedans. Between the idea and the reality, between the motion and the act, falls a shadow. Encore une. Between the... J'insiste. T.S. Eliot, anglo-américain. Between the potency and the existence, between the essence and the descent, falls the shadow. Merci beaucoup pour ces citations. Je vais réfléchir. Je voudrais bien les avoir. Non, mais parce c'est que pour c'est lui, très mais difficile. Oui, Oui, tout à fait. en effet, donner ils une disent qu'il y a un réaction. nombre entre Bien sûr, oui. ces choses-là et vous êtes en train d'éclairer. J'espère. Nombre. Oui, merci. Merci.